Bonjour, c'est Marie-Josée, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Donc, cette semaine, on continue la thématique avec le jeu d'étampes Lac au nénuphar, ici, avec les framelits là, qui vont avec. Donc, c'est cette carte-ci que je veux vous présenter. J'essaie de faire le focus. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Bonjour Nancy. Les autres, bien, vous allez comme d'habitude voir mon vidéo. Il va rester sur ma page Facebook. Bonjour Manon. Donc, voilà, je voulais vous présenter cette carte-là aujourd'hui. Et la carte inclut deux petites techniques. Vous allez voir bien le fun. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire ici la réflexion des bateaux. OK, vous voyez qu'ils réfléchissent là, dans l'eau. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Puis c'est une petite façon spéciale de le faire. OK? Donc, en tout premier lieu, j'ai décidé d'y aller avec un combo couleur qu'on n'utilise pas souvent. Le piscine party avec du rouge-rouge, OK? On le voit pas souvent. Je sais que Stampin' Up, il y a quelques années, avait sorti du papier à motif avec cette couleur-là. Donc, le Noël avait été piscine party rouge-rouge. Sur le coup, tu te dis, wow, OK, pas ça, mais finalement, le combo est très beau. OK, finalement, j'adore ça. C'est pas des couleurs que j'utilise souvent les deux ensemble, mais finalement, j'aime bien ça. Donc, pour commencer, j'ai ma base, OK, de carton murmure blanc, là, comme d'habitude. OK, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Et j'ai embossé, je sais pas si vous voyez, mon carton ici pour donner, j'ai choisi le plioir, il s'appelle, je crois, poids basique dans le catalogue, OK. Je suis restée avec la thématique de poids pour donner un effet nautique, là, vu que j'avais des bateaux, des poids, des bulles, ok, bon, je suis restée, je trouvais que ça faisait penser à de l'eau. Ok, donc j'ai déjà embossé, là, mon carton pour ça. Ok, je le collerai pas tout de suite, on va faire ça tantôt parce que je dois passer mon ruban en premier. Mais au pire, bon, je vais le passer tout de suite, le ruban, ça va être fait. Donc, le ruban ici, hein, c'est pas la première fois que je vous le montre. Voyez-vous, il est comme transparent avec des petits pois. J'aime beaucoup ça. Il est facile à faire une boucle ou, OK, il est très facile à travailler puis il est très léger. Donc, ce que je vais faire, c'est que, si vous voyez mon modèle, je vais passer mon ruban comme ça ici, OK? Je vais faire tout de suite ma boucle avant de coller finalement mon carton bleu sur ma base de carte, OK? Parce que je veux pas voir le ruban. OK, voilà, super simple, OK? Il n'y a rien de... OK, comme vous voyez ici, on voit pas du tout mon ruban à l'intérieur de la carte, OK? Donc, le truc, c'est de le passer en dessous du carton avant de coller. Donc, je peux maintenant aller coller. Puis, je voulais vous dire, ce qui est le fun aussi des plioirs, c'est que, bon, moi, je le colle pour que les points ressortent, mais j'aurais pu le coller aussi de ce côté-là, les points plus embossés, là, écrasés dans le fond, OK? Ça fait deux effets différents, puis les deux, ça fait très beau aussi. Donc, un petit truc, si vous voulez utiliser comme deux fois votre plioir. OK. Donc, voilà pour ça pour l'instant. Ici, sur ma carte, bon, j'ai mon carton rouge qui va aller ici, que je vais aller coller tantôt. Et ici, j'ai découpé un carton blanc dans les formes à coudre et un carton noir, OK, qui est festonné. Donc, je vais vous montrer c'est quoi les framelits que j'ai utilisés. Donc, pour faire le cercle ici, c'est les formes à coudre. OK, vous avez les trois formes ensemble et ils font comme un effet de fausse couture. OK, voyez-vous ici, là. Ah, je vous le montre assez souvent, là, je les utilise tout le temps, tout le temps. Et mon cercle festonné,
ça s'appelle pyramide de cercle, ok? Puis j'ai pris celui-là ici, là. Ok, voyez-vous? Pour faire mon cercle festonné. Donc, une fois que je vais aller coller les deux ensemble, on va voir juste un petit feston, ok? Je voulais pas que ça prenne toute la place de mon carton, mais je voulais quand même y rajouter une petite garniture, ok? Donc, je vais mettre le noir de côté pour l'instant parce qu'on va s'occuper ici là, du cercle central. Donc, je vais me prendre un papier brouillon et je vais utiliser pour faire l'eau l'étampe qui est ici, ok? Et je vais l'utiliser aussi l'encre piscine party, la même couleur que mon carton, ok? Je reste dans les tons de la même chose, donc je vais ancrer mon étampe, là, ok? Comme ça ici. Quand on a une grande surface, on y va comme ça. Et là, je vais étamper au complet mon cercle. Ok, voyez-vous? Donc, je continue. À date, là, il n'y a rien de bien compliqué. J'étampe une autre fois et je crois qu'une dernière, ça va être correct. Au pire, on rajoute un petit bout après. Il en manque un petit peu, donc on en rajoute tout simplement. OK? Donc voilà. Vous avez votre carton avec de l'eau. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller étamper pour faire la réflexion de mes bateaux. OK? C'est ça que je veux. Puis une réflexion, c'est pas parfait. OK? Si je réétampe, admettons, les bateaux que j'ai ancrés tout simplement et que je vire à l'envers et que je vais étamper, ça va être une étampe vraiment claire, ok? Donc, c'est pas ça que je veux. Quand on regarde dans l'eau, on voit l'image floue, ok? Donc, c'est l'effet que je veux donner pour faire la réflexion, ok? Donc, le truc. Vous allez mettre de l'encre, encore une fois ici, sur votre étampe de vague, ok? Vous allez aller la mettre de côté. Et vous allez ancrer les bateaux avec de l'encre noire. OK, moi, je prends du Memento. Prenez l'encre que vous voulez. OK, donc j'ai mis de l'encre noire sur mes bateaux. Et là, ce que vous allez faire, ça s'appelle la technique du kissing. OK? Kissing pour embrasser. Donc, là, moi, j'ai mis de l'encre ici bleue sur mon eau. Je vais aller embrasser, dans le fond, les deux étampes ensemble, OK? Pour que l'image de bateau vienne s'imprégner un peu dans mon image de vague. OK? Je sais pas si c'est clair, là, ce que je viens de... Je vais le répéter, OK? J'ai mis de l'encre bleue sur cette étampe-ci et j'ai ancré mes bateaux en noir, OK? Je vais aller faire la technique du kissing. Ça veut dire que je vais aller étamper mes bateaux sur mon encre, OK? Mais quand vous allez l'étamper, assurez-vous que vous allez étamper, parce que voyez-vous, mes bateaux sont plus larges, OK, que mon autre étampe, OK? Donc, assurez-vous qu'au moins toute la cime de vos bateaux est sur cette étampe-ci, OK? Donc, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Donc, je vais aller étamper mes bateaux comme ça. OK? Je vais me placer ici, là. Donc, je vais aller, là, je vois pas super bien. Je vais aller étamper mes bateaux comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, là, sur mon étampe. OK? Et je vais aller étamper, de toute façon, on va le tourner après. Je vais aller étamper mes bateaux à peu près ici, OK? Vous allez voir ce que ça va donner. Voyez-vous?
Voyez-vous que c'est pas clair? Donc, quand que je vais revirer le tout, comme ça, je vais aller mettre mes petits bateaux, tout simplement. Oups, pas à l'envers. Mes bateaux comme ça. Et comme ça ici. Donc, vous pouvez me faire des petits thumbs up. Yes, j'ai compris. Wow, c'est hot. OK? Donc, voyez-vous, c'est super facile. Donc, il me reste à colorier mes petits bateaux. Moi, j'ai colorié seulement lui du centre. Et j'ai pris le Stampin' Blends cerise carmin. Même si c'est pas le même rouge que mon carton, ça paraît pas tant que ça. OK, la différence là est vraiment minime. Donc voilà. Juste un petit rappel pour le carton. Avec le carton rouge. OK, donc je viens mettre de la colle en arrière de mes bateaux. Que je viens coller ici où mon ombre. Et je fais la même chose pour mon petit bateau. Donc là, je sais pas, je vois pas les commentaires, je vois pas si vous likez quelque chose, ok, au pire, après la vidéo, vous savez que je suis toujours en ligne, donc j'irai répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas, si vous avez des questions, je vais aller y répondre, mais là, on dirait que je les vois pas, ça, je sais pas pourquoi, là, ça rentre pas, ok? Donc, j'ai collé mes petits bateaux. Je vais aller coller ça là-dessus sur mon cercle noir. Donc, j'essaie de m'enligner au centre le plus possible. Je veux juste un petit frison, ok? C'est vraiment une petite délicat. Et je vais aller coller le tout ici sur mon cercle. Bon, moi, je me suis aperçue que j'étais un peu vers la gauche, mais c'est pas grave, ok? Ça fait aussi très bien. Là. Il n'y a pas de règle précise si je suis dans le milieu ou non, ok? Donc, je vais aller coller ça le plus droit possible. Et je vais aller coller ça sur ma carte. Je vais prendre des Stampin' Dimensional. Ok, je vais prendre les plus gros vu que j'ai une plus grosse pièce à coller. Donc, j'en mets 4 tout simplement. Oups. Comme ça. Je pourrais peut-être en mettre un au centre aussi. Ça va moins creuser. Donc, voilà. Et j'enlève les petits papiers tout simplement. OK. Et je vais coller ça le plus droit possible. Et voilà. Vous pourriez... Moi, j'ai choisi de ne pas mettre de vœux, mais vous pourriez mettre un vœu ici, OK, tout simplement. Moi, je rajoute seulement 3 pierres du Rhin, hein, comme à mon habitude, pour donner un petit peu de brillance à ma carte. Donc, je vais y aller un ici comme ça. Et je vais en mettre 2 petits. Un là. Et un ici comme ça. Voilà. Ma carte est terminée. Je vous ai montré 2 techniques pour la réaliser. Super facile. La méthode du kissing, vous pourriez faire ça avec n'importe quelle étampe. OK? Donc, vous avez une étampe ici, vous étampez l'autre. Et ensuite, vous réétampez sur votre carte. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous remonte la carte pour la semaine prochaine, OK, sur la même thématique. Donc, c'est mon petit rond qui brille. Ah oui, voyez, on le voit. Et le fond, c'est avec les brousseaux. Donc, c'est certain que je ne serai pas capable de faire exactement le même fond, mais je vais quand même vous montrer là, comment je l'ai fait. OK? Donc, merci de partager. N'oubliez pas pour mes clientes que la promotion du papier à motif se termine à la fin juillet. Donc, en achetant 3 paquets, vous en avez un 4e gratuit. C'est vraiment une super promo.
Stampin' Up fait ça une fois par année, donc profitez-en, ça vaut la peine. Ok, vous sauvez quand même 15$ là, hein, plus taxes, plus shipping, donc ça vaut vraiment la peine. Pour mes clientes, ben c'est ça, appelez-moi. J'ai mis aussi mes activités jusqu'à l'hiver. Pour mes cours, mes ateliers, j'ai un scrap bingo pour le lancement du catalogue de Noël. Vous avez jusqu'au 15 août pour vous inscrire, donc let's go, ça va être le fun. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer là, en dessous du vidéo. Je vais y répondre. Moi, vous me connaissez, je réponds assez rapidement. Alors voilà, bonne soirée tout le monde!